d'un mur à l'autre d'une rue, arqués ou arc-boutés, les pieds poussant un mur et la tête s'appuyant sur l'autre, les cadavres noirs et gonflés que je devais enjamber étaient tous palestiniens et libanais. Pour moi, comme pour tout ce qui restait de la population, la circulation à Shatila et à Sabra ressembla à un jeu de saute-mouton. Un enfant mort peut quelquefois bloquer les rues. Elles sont si étroites, presque minces, et les morts si nombreux. Leur odeur est sans doute familière aux vieillards. Elle ne m'incommodait pas. Mais que de mouches! Si je soulevais le mouchoir ou le journal arabe posé sur une tête, je les dérangeais. Rendue furieuse par mon geste, elle venait en essaim sur le dos de ma main et essayait de s'y nourrir. Le premier cadavre que je vis était celui d'un homme de 50 à 60 ans. Il aurait eu une couronne de cheveux blancs si une blessure, un coup de hache, me sembla-t-il, n'avait ouvert le crâne. Une partie de la cervelle noircie était à côté de la tête, à terre. Tout le corps était couché sur une mare de sang noir et coagulé. La ceinture n'était pas bouclée. Le pantalon tenait par un seul bouton. Les pieds et les jambes du mort étaient nus, noirs, violets et mauves. Peut-être avait-il été surpris la nuit ou à l'aurore? Se sauvait-il? Il était couché dans une petite ruelle à droite immédiatement de cette entrée de camp de Shatila qui est face à l'ambassade du Koweït. Le massacre de Shatila se fit-il dans les murmures ou dans le silence total, si les Israéliens, soldats et officiers prétendent n'avoir rien entendu, ne s'être doutés de rien alors qu'ils occupaient ce bâtiment depuis le mercredi après-midi? La photographie ne saisit pas les mouches, ni l'odeur blanche et épaisse de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu'il faut faire quand on va d'un cadavre à l'autre. Si l'on regarde attentivement un mort, il se passe un phénomène curieux. L'absence de vie dans ce corps équivaut à une absence totale du corps, ou plutôt à son recul ininterrompu. Même si on s'en approche, croit-on, on ne le touchera jamais. Cela, si on le contemple. Mais un geste fait en sa direction, qu'on se baisse près de lui, qu'on déplace un bras ou un doigt, il est soudain très présent et presque amical. L'amour et la mort. Ces deux termes s'associent très vite quand l'un est écrit. Il m'a fallu aller à Shatila pour percevoir l'obscénité de l'amour et l'obscénité de la mort. Les corps, dans les deux cas, n'ont plus rien à cacher. Posture, contorsion, gestes, signes, silence même, appartiennent à un monde et à l'autre. Le corps d'un homme de 30 à 35 ans était couché sur le ventre, comme si tout le corps n'était qu'une vessie en forme d'homme. Il avait gonflé sous le soleil et par la chimie de la décomposition jusqu'à tendre le pantalon qui risquait d'éclater aux fesses et aux cuisses. La seule partie du visage que je pus voir était violette et noire. Un peu plus haut que le genou, la cuisse repliée montrait une plaie sous l'étoffe déchirée. Origine de la plaie, une baïonnette, un couteau, un poignard, des mouches sur la plaie et autour d'elle. La tête plus grosse qu'une pastèque noire. Je demandais son nom, il était musulman. Qui est-ce? Palestinien, me répondit en français un homme d'une quarantaine d'années. Voyez ce qu'ils ont fait. Il tira sur la couverture qui couvrait les pieds et une partie des jambes. Les mollets étaient nus, noirs et gonflés. Les pieds
chaussé de brodequins noirs non lacés, et les chevilles des 2 pieds étaient serrées et très fortement par le nœud d'une corde solide. Sa solidité était visible, d'environ 3 mètres de long, que je disposais afin que Madame S, américaine, puisse photographier avec précision. Je demandai à l'homme de 40 ans si je pouvais voir le visage. Si vous voulez, mais voyez-le vous-même. Vous voulez m'aider à tourner sa tête? Non. L'a-t-on tiré à travers les rues avec cette corde? Je ne sais pas, monsieur. Qui l'a lié? Je ne sais pas, monsieur. Les gens du commandant Haddad? Je ne sais pas. Les Israéliens? Je ne sais pas. Les Kateb? Je ne sais pas. Vous le connaissiez? Oui. Vous l'avez vu mourir? Oui. Qui l'a tué? Je ne sais pas. Il s'éloigna du mort et de moi assez vite. De loin, il me regarda et il disparut dans une ruelle de traverse.